Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la réalisation dans le laboratoire de la chromatographie sur couche mince. On va essayer d'identifier les pigments qui sont présents dans les feuilles des épinards. Cette expérience va être réalisée par les étudiants de la spécialité Master 1 Amélioration des plantes. On est avec un des étudiants présents dans ce TP. Et donc, il va commencer cette expérience. Pour cela, il va utiliser des feuilles des épinards. D'accord? Il va les déposer dans le mortier. Et il va utiliser aussi des gouttes, un peu de sable. Il va utiliser un peu de sable. Et aussi des gouttes de l'acétone pour faciliter le broyage. Ok. Donc, il va essayer de broyer les feuilles des épinards pour avoir un extrait de pigment. La plaque de silice qui est entre les mains de l'étudiant Oussama, il va essayer de la découper en parties. On a un broyat qui constitue les feuilles des épinards riches en pigments. On va essayer de déposer un petit point sur la feuille de silice et puis on va la sécher. Donc, essaye de la sécher. On va déposer un autre point. Essaye de déposer un autre point sur la même quantité pour faire concentrer l'extrait en pigment. Non, sur la même. Encore sur la même. Sur le même point. Voilà, encore séché. Encore un troisième. Sur le même? Oui, sur le même. Si tu as fait un autre point, tu peux concentrer les deux points. Voilà. Et sur l'autre aussi. Ok. D'accord, maintenant on va essayer de déposer cette CCM dans le solvant. Maintenant on est avec le deuxième groupe des Master 1 Amélioration des plantes. Ils vont essayer de faire la même expérience avec d'autres étudiants. Ici on va essayer de broyer les feuilles des épinards. On a ajouté un peu d'acétone à lequel l'étudiante va ajouter aussi un peu de sable et elle va essayer de broyer l'échantillon. Allez-y. Vas-y, tu veux ajouter une autre? Jette très bon. Voilà, très bien. Très bien. Cinq. Oui. Concentré 5 fois. Donc cet échantillon est concentré 5 fois. On va essayer de le déposer dans la phase mobile qui se comporte d'éther de pétrole avec l'acétone et on va voir la séparation. Donc toujours avec le deuxième groupe des étudiants, on a maintenant le broyat de l'épinard. Attends, ne commence pas. Il va déposer un petit point du concentrat. Ok. Un petit point du concentrat et l'autre étudiant va essayer de faire un séchage au point. Allez-y. D'accord, c'est bon. On a besoin de concentrer le point encore plus en pigment, en extrait de pigment. La plaque de silice est déposée dans le solvant qui est composé d'éther avec l'acétone et on va essayer de voir la migration des pigments dans cette plaque
qui vont se déplacer avec le solvant à travers la plaque. Déjà, on est en train de voir le déplacement du solvant. Voilà. Vous voyez les couleurs? Vous voyez les couleurs? Oui. C'est les couleurs des pigments qui sont en train de migrer à travers la plaque. Si tu déposes ton téléphone pour faire le caméra du début jusqu'à la fin, tu peux suivre le déplacement des pigments. Regardez. Waouh! C'est super. C'est super. Donc, on a déposé le papier de silica dans des béchers où on a mis déjà les solvants qui constituent pour nous la phase mobile qui va entraîner les pigments qui vont se séparer dans une phase stationnaire qui est ici le papier silica. Les étudiants ont réussi à faire jusqu'à présent 3 échantillons de pigments, 3 échantillons de feuilles d'épinards pour enregistrer la séparation de pigments. Déjà, on a remarqué qu'il y a une séparation, regardez. Les pigments ont migré sur le papier silica et ils sont en train de démontrer une couleur jaune qui pratiquement peut représenter les carotènes. Donc après, on va essayer de faire nos calculs sur le front de l'éluant avec l'échantillon où il a migré pour savoir et comparer les résultats avec les standards pour savoir quel pigment on a réussi à séparer en utilisant cette technique. Donc je dis bravo aux étudiants qui ont réussi à faire cette séparation. On a ici un autre échantillon de plaque CCM où on a une bonne séparation. Vas-y. حطيها من فوق باش ما تقيسيش le solvant. Oui, voilà. Très bien. Très bien. Voilà. Tu essayes de dessiner un point proche de chaque couleur que tu vois. Vite avant qu'elle se sèche. زيدي شوفي في الضوء شوي كش ما تلقاي tu dessines encore. Un autre échantillon. Donc ici, l'étudiant va déposer la ligne qui représente le front de l'éluant. Voilà. Et puis, il va dessiner un point proche de chaque migration d'un pigment. Là où tu vois une couleur. C'est très magnifique. Donc, après avoir effectué la séparation, après une certaine période, les étudiants ont retiré la plaque de CCM et ils ont déposé une ligne en utilisant le crayon pour avoir le front de l'éluant et pour calculer la distance H qui est entre le point de départ et le point du front de l'éluant. Ils ont aussi essayé de calculer le point H minuscule qui représente le point où ils ont réussi à avoir la migration de pigments comme vous voyez ici. Puis ils vont calculer le rapport frontal. Où est son rapport? Le rapport. Donc, ils vont calculer le rapport frontal qui est égal à H minuscule divisé par H majuscule. Et ils vont comparer les résultats avec le tableau qui représente les résultats des standards auprès de la littérature.
J'arrive à la fin de cette présentation.